pas toujours aisé de gérer le coup d'après. Après avoir gravi une partie du GR20, je tombe malade. Après ma participation au rallye des gazelles, je m'effondre et je pleure pendant plusieurs jours. Après la publication de mon tout premier roman, j'ai le sentiment de vivre ma toute première gueule de bois. Pourtant, je vous promets que je n'ai pris aucune goutte d'alcool. À chaque fois que mes aventures se terminent, l'après est toujours compliqué pour moi avec mon triple A. Et oui, je suis aveugle de naissance, autiste Asperger, un tantinet artistique. Et pour tout vous dire, mes émotions sont comme un parc d'attractions, de véritables montagnes russes dans lesquelles je ne contrôle rien. J'enchaîne les loopings, les montées progressives et les descentes vertigineuses. Peu importe que je sois sur un chemin de randonnée, en plein cœur du désert, ou dans les rues de Grispertown, la ville de mon roman. En moi, tout est en mouvement. Mon cerveau ne sait pas toujours ce qu'il doit faire, mais il a sans cesse besoin d'anticiper, de créer, d'être en activité, entre déferlements d'idées et désir de tout contrôler, de l'émerveillement à l'anxiété. Il y a comme un vide qu'il cherche à tout prix à combler. Parfois, ce bouillonnement m'effraie parce que tout devient intense, précipité, tout est exacerbé. Et pour remettre de l'ordre dans mes pensées, les mots sont mes alliés. Dans ma tête, chaque défi devient une acrostiche. Et pour vous, ce soir, j'ai choisi Next. N comme naissance, nouveauté, nécessité. Une idée sotte et grenue jaillit dans mon esprit, et alors là, je n'ai plus qu'un seul désir, l'accomplir. Gravir le GR20, le sentier le plus difficile d'Europe? Check. Prendre part au rallye des gazelles sans rien y voir? Check. Se lancer dans l'auto-édition? Check. Plus j'entends que c'est impossible, plus l'envie devient irrésistible. Alors je fais mes bagages parce que les aléas ne vont pas me faire perdre courage. E comme excitation, extase, épanouissement. Oh, ça y est, le parcours est entamé, les démarches sont engagées, les préparatifs sont presque achevés. Oh, si vous saviez, j'ai la boule au ventre et en même temps l'envie furieuse d'être au jour J. Tout est en place, il n'y a plus qu'à. X. C'est l'inconnu dans l'équation, la lettre perdue qui n'a pas encore trouvé son sens. Et l'ancien nom de Twitter aussi. X, ce sont ces petits grains de sable qui viennent s'immiscer dans nos rouages et qui mettent le moral en pagaille, sans pour autant que la motivation ne déraille. Et puis voilà qu'arrive le T, la lettre que l'on attend tous. T comme tourbillon, tumulte, triomphe. Le T, c'est l'apothéose, le voyage qui se termine. 2019, devant moi, une interminable descente, sur le sol des pierres roulantes. Je trébuche à chaque pas, mais je ne faiblis pas parce que j'arrive à Conca. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je complète ainsi 66 km sur les 180 d'origine du GR20. 2021, 30 comme la 30e édition. 9 jours de compétition, le désert et ses rudes conditions, une équipe sous tension. Enfin, je franchis l'arche finale du rallye des gazelles. 2023, des mois de travail acharné, une histoire enfin dévoilée. Ça y est, je le tiens, mon roman entre les mains. C'est le jour de sortie de Mallory et le mystère de Grispertown. Ah,
tout est accompli entre soulagement et euphorie. La boucle est bouclée, j'y suis arrivée. Je serais presque tentée de ressentir de la fierté. Et là, les émotions s'emparent de moi, parce que le vide est toujours là. J'espérais le combler pourtant. Tout ça n'aurait servi à rien. Et maintenant, what is your next move? Que faire le coup d'après? Alors mon cerveau bug, je m'éteins, je m'effondre. Pourtant, je devrais être tellement heureuse de ma réussite. Autour de moi, tout le monde me félicite, mais moi, je doute. L'anxiété m'emporte, l'angoisse me submerge. De retour dans les montagnes russes, je descends à pic et les questions se bousculent. Quoi faire? Est-ce normal de ne pas ressentir de la joie après tout ça? Comment me relever? Comment remettre de l'ordre dans mes pensées? Suis-je légitime pour me lancer dans ces aventures-là? Comment faire mieux la prochaine fois? Les réponses à ces interrogations, il n'y en a pas toujours. En tout cas, je ne pourrai pas toutes les trouver et je l'accepte. Mais je ne dois pas non plus m'oublier. Alors, autant m'évader parce que, pour l'instant, je n'y vois pas très clair. Je suis perdue dans l'obscurité de mes émotions. Je cherche un second souffle, un nouvel élan, un soupçon d'adrénaline. Alors je prends la clé des champs pour voir autrement. J'ai besoin de changer d'air, en marchant dans les montagnes solitaires, en écoutant le bruit de la mer, en repensant au chant des dunes dans le désert, en m'égarant dans les rues d'une ville imaginaire. Ce sont des choses simples qui me remettent les pieds sur terre. Pour remonter la pente, il y a 1001 manières. Pour avancer, je reviens en arrière. Je termine la toute première étape du GR20 en 12 heures. Les autres randonneurs en seulement 6. Dans le désert, sur le rallye des gazelles, je ne peux ni conduire ni manier la boussole. Alors forcément, il y a des moments où je me sens passive, inutile. Mon roman, il est pour le moins atypique. Pas de quoi rentrer dans les codes d'une maison d'édition. Mais si je m'étais comparée, je ne me serais jamais lancée. En fait, mes aventures, elles sont singulières, c'est ça qui les rend uniques. Personne ne voyage de la même façon, personne n'atteindra la même destination. Et s'il arrive parfois que nous descendons au même endroit, personne d'entre nous ne vivra les mêmes expériences. Parce que c'est ça les voyages, ils sont multiples et nos émotions le sont tout autant. Alors autant repartir. Moi, je mets les voiles vers de nouveaux caps. Je repars vers de nouveaux horizons, même si je ne sais pas où mon odyssée m'emmènera. Il y aura de la tristesse, de la joie, des hauts et puis des bas. Je ne les vois pas forcément venir, au sens propre comme au sens figuré. Pourtant, ils sont là. Et c'est avec le recul que je m'en aperçois. Quand je suis dans le moment présent, je suis incapable d'être suffisamment lucide pour exprimer clairement ce que je ressens. C'est assez ironique, mais c'est le passé qui me prépare au coup d'après. Les souvenirs, les meilleurs comme les pires, me reviennent et me permettent d'appréhender l'avenir. Les odeurs du thym et du maquis dans les montagnes, j'ai adoré. Les racines et les dunes, ah non, plus jamais. Se replonger dans l'écriture, j'ai déjà recommencé. Pour tout vous dire, je ne peux me passer du fait de me dépasser, de courir le monde avec ou sans but précis, de me lancer à l'infini dans de nouveaux défis, même si, avec toutes mes expériences passées, je serai toujours confrontée au tumulte de l'après. Est-ce que le vide sera un jour comblé? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est mal? Oh non plus, c'est comme ça. Je ne me résigne pas. J'accepte, et puis voilà. Cela dit, rien de tout ce dans quoi je m'engage
n'aurait la même portée sans mon entourage. C'est vrai que la solitude est mon amie, mais j'ai aussi besoin de compagnie et c'est d'autant plus important dans les grands moments. Je ne serai pas la personne qui se tient devant vous ce soir sans ma famille. Dans les montagnes corses, je n'aurais pu avancer sans un guide. Dans les dunes, je n'aurais pu sortir sans pilote. Je n'aurais pu écrire mon roman sans mon ordinateur spécial, mon bloc-notes braille. Je ne pourrais exprimer mes mots sans les mots. Je ne pourrais enchanter ma vie sans les mélodies. Alors c'est vrai, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas les clés, et encore moins la solution miracle pour gérer le coup d'après. Mais est-ce que c'est grave? Vraiment, est-ce que c'est grave pour vous? Peu importe l'aventure dans laquelle vous vous lancerez, le voyage sera forcément mouvementé et il ne sera pas toujours aisé de gérer le coup d'après. Mais ce coup d'après, ce n'est pas un coup d'arrêt. Pour mieux l'appréhender, je continue d'aller de l'avant.